What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se parler du test de la Nike GT Cut 3, mais aussi de la Nike GT Academy. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout à me dire en commentaire quelles sont vos questions sur la Nike GT Cut 3 et la Nike GT Academy. C'est deux paires qui font partie de la même gamme sur deux prix complètement différents. On a une paire de GT Cut 3 à 200 € et on a une paire de GT Academy à 100 €. Est-ce que la GT Cut 3 vaut 200 €? Est-ce que la GT Academy est le meilleur rapport qualité-prix du marché? On s'en parle tout de suite. Je vous propose qu'on se parle de la GT Academy qui pour 100 € va venir s'inscrire dans les options les plus abordables au niveau du marché de la chaussure de basket et qui va proposer des attributs qui vont être plutôt simples, plutôt minimalistes. C'est une paire qui encore une fois a été fabriquée dans le moule de la GT Cut 3, c'est-à-dire qu'elle va avoir plus ou moins la même forme. Vous allez avoir un amorti avec une mousse qui va être injectée à l'arrière comme à l'avant, qui va être plutôt ok, c'est-à-dire que la mousse ne compresse pas énormément les chocs, mais en même temps elle est assez rembourrée pour pouvoir amortir. Je pense que c'est une excellente option pour les joueurs qui veulent une paire dans leur rotation, une deuxième paire. Il y en a qui mettent des paires pour les entraînements, des paires pour les matchs, une paire pour les playgrounds cet été. Je pense que cette GT Academy, elle est vraiment pensée pour être une paire de rotation. On est un petit peu à l'âge d'or de la chaussure de basket. Je sais pas combien vous avez de paires chez vous pour jouer au basket. À l'époque de nos grands frères, les puristes avaient beaucoup de paires, mais les joueurs de basket avaient qu'une, voire maximum deux paires dans leurs armoires pour pouvoir jouer sur toute une saison. En 2024, c'est un peu différent. Il y a une hype autour des modèles, on a plein de joueurs signature, on a la nouvelle génération qui suit d'ailleurs les vidéos Rookix, mais pas que, qui s'intéresse de plus en plus aux produits et qui chez eux ont maintenant 4, 5, 6 paires pour jouer et qui ont une rotation plus ou moins sur toute la saison. Et cette GT Academy, j'ai l'impression qu'elle rentre un petit peu dans cette énergie-là parce que Nike a déjà une ribambelle de modèles. Pourquoi sortir une GT Academy? Tout simplement pour avoir les bienfaits d'un modèle flagship qui est la GT Cut, qui est bourré de technologie, on s'en parlera après, sur un modèle beaucoup plus minimaliste, mais qui n'est pas à négliger puisque elle propose un confort qui pour moi est aux alentours de 7,5, 8 sur 10. C'est plutôt intéressant. Après, quand on a des matériaux qui sont assez légers comme le mesh, Nike sait bien faire au niveau du confort. La paire va convenir également pour les joueurs qui ont les pieds un peu plus larges et ça c'est super intéressant. Nike propose une paire qui est minimaliste en assurant le strict minimum au niveau de la performance. Et quand je dis strict minimum, c'est quand même important parce qu'il y a des paires qui passent complètement à côté quand elles sont à 80, 90, 100 €. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur une réussite et le placement est encore une fois assez intelligent pour la proposer à 100 balles. Avant de passer à la GT Cut 3, je vous propose de donner les 3 points forts de la GT Academy. Le premier, c'est l'accroche au sol du produit qui va être plutôt intéressant et surtout plutôt intéressant pour l'extérieur. Ça c'est super important, on se parlait des paires pour jouer en playground. La GT Academy est sûrement une option que je vous recommande pour 100 balles. C'est une paire qui va être plutôt durable ou en tout cas qui va proposer un rapport durabilité-prix qui est au-delà de la moyenne de ce qu'on peut avoir sur les chaussures de basket avec une bonne accroche, donc une paire idéale pour l'extérieur mais aussi pour les gars qui souhaitent la porter en intérieur. On a un motif chevronné un peu dans un délire zigzag tonnerre que vous allez retrouver juste en dessous du produit. Le confort et l'accroche sont plutôt validés et ça c'est cool pour une paire à 100 balles. Au niveau du maintien, c'est pas forcément la meilleure paire qui va maintenir votre pied un maximum. On va avoir un support au talon, surtout à l'arrière, qui va être assez mou. Regardez, la paire se plie assez facilement. Vous n'allez pas déchausser aussi facilement que ça, mais la paire propose pas un support au talon qui va monter super haut. Donc pour les joueurs qui recherchent absolument du maintien, ce ne sera pas la meilleure option. En même temps, vous n'allez pas pouvoir tout avoir pour 100 €. Malgré tout, la paire propose une assise qui est super intéressante. On va retrouver un petit empiècement qui va ressortir sur l'extérieur et qui va vous apporter par contre une assise qui est super intéressante. Pour les joueurs qui recherchent une bonne assise, c'est pas forcément les joueurs shifty, hein. Il y a des joueurs lourds qui vont jouer au poste, qui ont juste besoin de pouvoir avoir une super assise sur le terrain et de pas être sur des talons. Et bien sur cette GT Academy, surtout à l'avant, vous allez avoir une super bonne assise et c'est assez rare encore une fois pour être souligné. Le dernier point fort de cette Nike GT Academy, c'est son poids puisqu'elle pèse 344 grammes sur du 43. Ça fait partie de la tranche des paires les plus légères. À titre de comparaison, elle fait quasiment le même poids qu'une paire de Nike Kobe 8. Donc la légèreté, ça va être le plus gros point fort de la paire. Pour 100 balles, vous allez avoir une paire qui accroche bien, qui est confortable et qui est très légère. Il y a plein de gars qui me demandent, Reda, quelle est la paire la plus légère sur le marché? La GT Academy fait complètement partie de cette gamme-là. Voilà mon avis sur la GT Academy, une paire minimaliste, très légère, qui accroche plutôt bien et que je recommanderais comme une deuxième option, comme une troisième option pour jouer dehors. Pour les entraînements, vous avez besoin d'une paire assez légère. Hop, vous l'enfilez, vous allez à l'entraînement, vous jouez et ça se passe plutôt bien sans être exceptionnel parce que la paire propose pas un amorti hyper rembourré, une technologie révolutionnaire. C'est une paire simple, qui marche, efficace, à 100 balles. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est complètement respecté. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent l'acheter, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Ok, on va se parler maintenant de la Nike GT Cut 3 qui est l'une de mes paires favorites cette année, je vais pas commencer à mentir. 200 balles, oui c'est beaucoup. 200 balles que j'ai posé sur le site Nike, hein. Pour rappel, Nike m'envoie pas les produits, hein, donc c'est moi qui dois acheter et tester les paires. Et au début je me suis dit, 200 c'est trop. Franchement 200 c'est sûr que c'est trop, c'est le prix d'une paire de LeBron, sauf que LeBron c'est lui qui porte sa paire, donc 200 balles, ok on peut comprendre. Là sur la GT Cut, j'avais un niveau de jugement qui était beaucoup plus pointilleux que les différentes paires que j'ai testées.
tout simplement à cause du prix. Donc voilà. Pour 200 €, est-ce que ça vaut le coup? Laissez-moi réfléchir. Franchement, c'est super dur à dire parce que c'est l'une de mes paires préférées pour jouer actuellement sur les parquets. C'est une paire qui est super légère, elle pèse 350 grammes. C'est une paire qui propose un maintien de qualité, beaucoup mieux que ce qu'on a sur la GT Academy. Vous pouvez voir des renforts en plastique positionnés sur la partie extérieure, un système de lassage qui va être pensé pour venir verrouiller le pied au niveau du coup de pied, une coque produit qui va être beaucoup plus solide que sur la GT Academy. J'ai juste l'impression que Nike a posé toute sa science sur cette GT Cut 3 pour en faire la meilleure chaussure de basket sur le marché. Donc la légèreté, c'est carré, le maintien, c'est cool, c'est à relativiser pour les joueurs qui vont être très lourds et très shifty. Elle me fait beaucoup penser à la Nike GT Cut 1 pour ceux qui ont pu la voir parce qu'elle était quand même assez rare. C'est vraiment à peu près la même chose d'un point de vue maintien. Ça nous rappelle à un moment donné des paires de Kobe. Le maintien pour moi, c'est un 3,5 voire un 4 sur 5. L'un des points les plus importants sur cette Nike GT Cut 3, c'est son amorti ZoomX qui va être positionné de l'arrière jusqu'à l'avant du pied. L'amorti ZoomX, c'est quoi? C'est un amorti qui a été énormément utilisé dans le monde du running. Il me semble que Kipchoge, qui avait battu le record du marathon, l'avait fait avec un amorti ZoomX. C'est l'une des premières fois qu'on le voit sur une chaussure de basket et j'imagine que ça fait logiquement grimper le prix, hein. Mais sur le terrain, c'est très moelleux et ça apporte un retour d'énergie de zinzin. C'est peut-être un tout petit peu mieux que l'amorti Zoom Air. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, voire un petit peu mieux en tout cas. Ce qui est cool, c'est qu'on le ressent super bien sur cette Nike GT Cut 3. Nike a fait en sorte vraiment de poser l'amorti de façon à ce qu'on le ressente directement dès la première utilisation. J'ai l'impression de rebondir de fou avec la Nike GT Cut 3. J'ai vraiment l'impression d'être sur un coussin qui me propulse un petit peu vers le haut. Ça vous fera pas dunker comme d'habitude, mais l'amorti se fait ressentir de fou et c'est peut-être ça la différence entre le Zoom Turbo, le Zoom Air et le Zoom X. C'est que le Zoom X, on le sent directement dès la première utilisation. On a l'impression un peu de rebondir, de sautiller et c'est des sensations qui sont super cool en tant que basketteur. Avant de passer au grip, et je sais que c'est un point qui vous intéresse, on va parler du plus gros bémol de la paire. J'appuie sur le bémol parce que la paire coûte 200 balles. C'est la durabilité globale du produit. J'ai l'impression que sur des paires un peu prototypes, si on fait la comparaison avec des voitures de course, globalement les voitures les plus chères sont les voitures entre guillemets les moins durables. À partir du moment où tu la touches, la voiture va s'abîmer et c'est à peu près la même chose sur cette Nike GT Cut 3. J'ai l'impression que c'est une paire qui a été pensée pour les joueurs pro, pour les joueurs qui vont vouloir avoir un maximum d'attributs techniques et technologiques sur la paire puisque Nike a mis le paquet malgré tout sur la durabilité et j'ai eu des premiers retours de la communauté puisque moi je l'ai portée pendant à peu près un mois et elle a tenu le coup. L'empeigne va venir s'abîmer très facilement, la paire va se salir très rapidement, vous avez un empiècement un petit peu en daim ici sur le coup de pied qui va se salir super vite. Au niveau du support au talon et surtout de la languette à l'arrière, vous avez un matériau qui va venir un petit peu s'effriter très rapidement et ça c'est dommage. J'ai reçu des photos de gars de la communauté qui m'ont envoyé ça en me disant Reda c'est super dommage que la paire s'use trop rapidement et pour moi encore une fois c'est le plus gros bémol de la paire. 200 balles pour une paire qui s'use trop vite, ça c'est un peu dommage et c'est pour ça que pour moi j'ai pas peur de le dire, cette GT Cut 3 c'est un peu l'option du roi, l'option du riche qui a envie de mettre 200 balles sur une paire qui va être la plus technologique possible, un peu comme le gars qui veut acheter l'iPhone 15 Pro Max 1 Tera alors qu'il en a pas réellement besoin. Je sais pas si le parallèle est pertinent mais j'espère que vous m'avez compris, mais en gros la paire va s'user trop rapidement pour ce que c'est et c'est vraiment dommage. Les deux derniers points à voir avant de clôturer, c'est l'accroche au sol et le grip de cette GT Cut 3 qui va squeaker bien comme il faut. Pour moi j'ai eu quasiment zéro souci avec le grip. Sol poussiéreux, non poussiéreux, passez votre main, c'est reparti. Pour moi le grip c'est un 4 voire un 4,5 sur 5. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi à l'aise avec un grip d'un produit. Franchement je kiffe. La paire est vraiment très cool. On a un bon fit, la transition entre la foulée, talon pointe est super intéressante. Franchement la paire est top d'un point de vue performance. Je vais pas en faire un plat mais globalement moi je kiffe la portée. Il y a quasiment tout qui va bien sur le produit. Au niveau de la pointure, prenez une demi-taille au-dessus par rapport à ce que vous avez l'habitude de prendre. Et l'un de mes points préférés sur la paire, ça va être cette languette perforée, rembourrée que j'aime beaucoup. Sur cette GT Cut 3, je sais pas, je la trouve vraiment sympa. Que ce soit le GT Cut 3 qui est apposé sur la petite languette, que ce soit le rembourrage au niveau de la languette. Autant la paire d'un point de vue durabilité est pas géniale, autant la languette est très quali. Et moi j'aime beaucoup les languettes rembourrées. Si un jour je crée une paire, je mettrai une languette ultra rembourrée parce que j'ai l'impression que c'est trop négligé sur les paires et que ça apporte surtout de la réassurance et du confort sur le produit. D'ailleurs en se parlant du confort, j'ai rien à redire sur la paire. Il y a du rembourrage un petit peu partout. C'est facile d'enfiler son pied à l'intérieur. La paire est comme une voiture de course, donc si vous avez les pieds larges, prenez au minimum une demi-taille au-dessus sur le produit. Et voilà, hein, ça fonctionne bien. Donc voilà mon avis sur la Nike GT Cut 3. Est-ce qu'elle vaut 200 balles? Je sais pas. Mais la paire est quand même un banger. Elle est incroyable et je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux Rookix et Rookix News parce qu'on balance toujours des promos, surtout sur Instagram. Et cette GT Cut 3, elle est déjà tombée à 130, 140, 150 euros. Donc si vous voulez des bonnes affaires, bon, je vous mettrai un lien dans la description vers la GT Cut 3 et vers cette GT Academy qui sont deux paires complètement différentes avec deux objectifs différents mais qui fonctionnent toutes les deux très bien sur le parquet. Bravo Nike pour la réalisation et l'exécution de ces deux modèles qui sont plutôt intéressants. Et comme on a dit, si vous voulez les avoir moins chers, n'hésitez pas à venir nous follow sur Instagram puisque maintenant on balance des bons plans tous les jours. J'ai été très longtemps seul mais maintenant on est une équipe à bosser sur Rookix et sur Rookix News et je voulais faire un shout out à toute l'équipe Rookix News qui bosse d'arrache-pied tous les jours pour vous proposer les meilleurs bons plans, les meilleures actus, les leaks sur les produits. Donc ça vaut le coup, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les infos sur les sorties produits et surtout sur ces deux modèles lorsqu'ils seront soldés. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bang!